Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec l'ouverture dont j'avais promis mais il y a très longtemps. Donc pour ceux qui sont abonnés sur la chaîne depuis un petit moment, ils s'en souviennent. J'avais parlé que j'avais acheté les pop Justice League. Je vous avais dit je peux pas vous faire le dévalage parce que j'avais toujours pas vu le film. Ça remonte à peu près à novembre. Sauf que depuis, il y a eu le calendrier de l'Avent. J'ai eu pas mal d'autres pop à vous présenter que je voulais vous faire depuis un petit moment. Et donc j'ai jamais trouvé l'opportunité de vous faire les pop Justice League. Là on est dans un petit moment où j'ai un petit peu moins de sorties, donc je peux enfin vous sortir la vidéo sur Justice League. Donc je vais vous présenter donc dans deux vidéos, parce que sinon ça fait un peu beaucoup de pop en une seule vidéo. Donc je vais vous présenter trois pop aujourd'hui, donc ce sera la vidéo spéciale la Trinité de chez DC. Et ensuite dans une deuxième vidéo qui sortira à la fin de la semaine, probablement vendredi, on aura la suite, donc la fin avec les autres membres de la Justice League. Et donc aujourd'hui on va commencer avec la Trinité et on se retrouve tout de suite après le générique pour les voir. Et donc pour ce qu'il s'agit de la première pop, donc il s'agit de la pop de Batman de la série donc Justice League, donc c'est la numéro 204. Donc la mienne, bon la boîte est en super état, par contre elle a un léger frottement, comme ça qui a laissé une sorte de petite trace, alors je sais pas trop pourquoi, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc je vous montre le set, vous avez donc Batman, Aquaman, Wonder Woman, Superman, donc qui était un spoil fait par Funko. Alors moi je le considérais pas comme un spoil, parce que bon j'étais sûr. Mais il y avait une annonce à un moment d'un personnage, et je veux pas vous spoiler plus que nécessaire, sur une scène qui se passe dans Justice League, il y avait des personnages qui apparaissent dans le film, et on avait annoncé que pourquoi pas il y aurait des pops sur ces personnages là. Heureusement on n'en a pas eu, mais en fait dans les précommandes, il y a eu ces noms là qui sont apparus et j'étais dégoûté. Parce que ça m'avait un peu spoilé voilà, leur présence, c'est un peu dommage. Donc Superman, le Flash et Cyborg. Et donc moi aujourd'hui je vous présente d'abord Batman. Donc il faut savoir que j'avais déjà Batman dans cette version là, que j'ai revendu. J'ai revendu Batman et Superman de mon set Batman versus Superman pour me prendre le set Justice League. Alors, ils vont dire, ah bah t'as perdu au change vu que le film Justice League est moins bon. Oui mais en fait moi je réfléchis pas comme ça. Je réfléchis plutôt dans j'ai les pop estampillés Justice League, même si le film en lui-même, mais c'est les personnages de l'univers DC Justice League. Tout comme j'ai les pop de Avengers 2, l'ère d'Ultron, qui sont superbes. Et pourquoi je les ai? Parce que en fait ça fait vraiment l'équipe Avengers, alors que j'aurais pu les prendre un peu dans toutes les séries, dans Civil War, machin. Au final moi j'ai dans les Avengers, et dans la série Justice League j'aurai tous les personnages de la Justice League. Et ensuite comme ça je pourrais faire comme je fais chez Marvel, c'est-à-dire compléter mes sets comme j'ai fait avec par exemple en prenant Black Widow, Black Panther, voilà, etc. pour pouvoir compléter ma collection, tout doucement. Et là au contraire c'est vraiment une pop qui est là pour donner un peu plus de... pour avoir vraiment une cohérence. C'est-à-dire voilà, d'abord j'aurai mon socle c'est les Avengers d'un côté, donc la Justice League, et ensuite plus tard, compléter avec des petites pop comme ça prises, par exemple si on a un nouveau film, parce que je pense dans Aquaman pas prendre de pop, on verra bien, mais il y aura peut-être un film encore Batman qui va s'appeler, et il y aura peut-être Deathstroke en méchant. Je serais content d'avoir Deathstroke dans ma collection. Voilà, c'est des exemples comme ça. Et peut-être un Robin aussi. En tout cas, Batman de Justice League, pop numéro 204. Ensuite donc la pop de Wonder Woman, pop que j'ai hâte de déballer, si vous saviez comme j'ai hâte de la déballer, parce que j'avais toujours pas de pop de Wonder Woman, pardon, et je m'étais retenu, j'ai dit je vais la prendre quand il y aura Justice League, je vais la prendre quand il y aura Justice League, parce que je vous dis pas, il y avait des pop magnifiques dans le set Wonder Woman, mais elles sont super belles les pop de Wonder Woman, donc j'étais un peu dégoûté, c'est-à-dire que je me disais est-ce que je vais la prendre, est-ce que je vais pas la prendre, et il y a eu même une fois j'ai failli craquer, je sais plus sur quelle pop précisément. Ah oui, celle où elle est avec sa tenue, où elle va monter sur le champ de bataille. Ah, celle-ci, j'ai failli craquer, j'étais à ça. Mais bon, je me suis retenu, et franchement, celle-ci, elle déboîte. Je vais vous la montrer, mais elle déboîte. Vraiment, elle est super belle. Donc, c'est bien la numéro 206 de chez Wonder Woman. Bon, je sortirai mes trois pops des boîtes, vous inquiétez pas, pour qu'on les voit un petit peu plus. Et franchement, elle est très très belle. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de défaut. Et elle fourmille de petits détails et tout. À mon avis, elle va être magnifique.
Et on termine donc avec le monsieur qui était censé être décédé, hein, bien entendu. Il s'agit de Superman. Donc Superman qui est dans une pose un petit peu différente de celle qu'on avait dans BVS. On était un peu en train de voler. Et moi j'ai eu un petit souci, c'est que moi mon Superman, il se cassait la gueule souvent. Alors je sais pas si c'était votre cas chez vous, mais alors moi tout le temps. C'est-à-dire que je passais à côté de mon meuble, tu faisais un petit peu trembler, il tenait pas bien sur son socle. Alors que j'en ai d'autres qui tiennent super bien. Par exemple j'avais la Deadpool de la MCC, elle tenait super bien. Mais celle-ci, je sais pas pourquoi, mais elle a toujours eu du mal. Elle tenait à peu près, mais un peu en équilibre. C'était pas hyper stable. Bon, ça faisait aussi parce que ça faisait partie des premières pop qui étaient un peu en action pose comme ça. Donc voilà, donc la pop de Superman, donc je vous la sortirai. Elle a toujours pas mal de détails là où on voit le corps qui voilà, il n'est pas d'un bleu uni comme voilà, les premières pop de Superman, vous aviez juste la couleur bleue, la couleur noire pour Batman, etc. Là vous avez pas mal de petites irrégularités, on la verra mieux dehors. Et puis le logo, le S qui sort vachement, vous allez voir, et c'est super bien. Voilà, donc je vais vous les sortir toutes des boîtes et on va les regarder un petit peu de plus près. Donc pour la première figurine, il s'agit de celle de Batman. Et vous allez voir, mais c'est un truc de dingue cette figurine. Elle a des détails sur l'armure là, mais c'est... Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un truc de gueudin. Alors il a plus le batarang, je trouve, de BVS. C'est-à-dire qu'en BVS il avait vraiment le batarang à la main et je trouvais que c'était plutôt cool comme pose. Mais je crois qu'on a pas... Moi j'ai pas perdu au sang. Je suis super content d'avoir cette pop là. Hein. Plutôt que l'autre, il n'y a pas photo quoi. Elle est splendide cette... Regardez les détails sur l'armure. Mais c'est un truc... Waouh. Ce que j'aime pas trop c'est les lunettes. Mais ça dans le film j'aimais pas les lunettes de l'armure. Donc ça c'est pas à cause de la pop. C'est à cause de l'armure dans Justice League. Mais waouh. Et alors je vous montre... Mais ça m'a... Enfin, je viens de l'ouvrir, je les avais pas ouvertes, hein, donc c'est pas parce que je les avais pas présentées, je les avais toujours pas ouvertes. Donc je vous cache pas que j'étais hyper impatient de les sortir. Donc voilà, je suis super content de pouvoir les voir de près, quoi. Enfin, elles sont trop belles. Et ben là, mais regardez l'effet qu'ils ont fait derrière. C'est... L'effet sur la cape comme ça. Oh là là là. Et elle a pas... Alors, deux visus. Alors elle a un tout petit défaut de peinture ici. Mais j'ai envie de dire c'est derrière, donc c'est pas hyper grave. Ici un petit peu, c'est un petit peu débordé. Mais franchement, elle est propre. Pour une figurine pop, elle est propre. Et surtout parce que ce qui est dingue, c'est que vous voyez, ils ont un peu raté ici. Mais là, par exemple, c'est hyper dur. Enfin, je trouve que c'est hyper compliqué de réussir tous les points. Tout, voilà, et tout. Et ben là, tout est réussi. Les côtés, c'est, je la trouve splendide. Je suis super contente de mon achat. Je regrette pas du tout. Je suis super content. Et ensuite... Elle déboîte. Elle déboîte. Franchement, la pose est ouf. Enfin, la pose est classique, mais elle est ouf. Et en plus, il y a le bouclier. Oh là là. Oh, purée. Il y a le bouclier derrière. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo où vous avez dit j'ai acheté la Dorbs de Wonder Woman. Ah, attendez, juste là. Je vais vous l'attraper. J'ai acheté la Dorbs parce que je disais, je trouve ça dommage. J'aurais pas le bouclier. Voilà, j'aurais une Wonder Woman. Mais soit vous le voulez avec le bouclier ou l'épée, soit vous la voulez bouclier et lasso, mais vous pouvez pas avoir épée, lasso, bouclier. Vous pouvez pas avoir les trois. Et je trouvais ça dommage, moi. Et en fait, bah si, celle-ci, elle a les trois. Elle a les trois, les enfants. Regardez, elle a le lasso, l'épée et le bouclier derrière. Franchement. Et là, alors, elle a un petit côté métallique, qui est, enfin, brillant, je sais pas trop comment dire, un petit peu métallique, on pourrait dire, sur les chaussures, sur le haut de l'armure comme ça, qui est superbe. Alors elle a pas de défaut, mais aucun défaut. Alors elle, ah non mais franchement, waouh, elle est trop bien cette pop, elle est trop bien, elle est trop ouf. Ah non mais si vous devez prendre une pop Wonder Woman, celle-là. Je regrette pas d'avoir attendu, mais vraiment c'était dur de me retenir. C'était dur parce que si vous avez vu les Oscars qui ont été diffusés il y a peu, et bien dans les Oscars, il y a eu un moment où on a eu Margot Robbie et Gal Gadot sur la scène. Wow. Quand même, chez DC, ils ont probablement parmi les deux plus belles femmes d'Hollywood en ce moment, quoi. On va pas se mentir. Bon, moi, je suis plus Margot Robbie, parce que depuis qu'elle a fait le Wolf of Wall Street, voilà, pour moi, c'est la plus belle femme du monde. Mais franchement, elles sont... Et la pop, elle est splendide, la pop. Elle est splendide. J'essaie de vous montrer, mais il y a des effets sur le bouclier, comme si, justement, elle avait déjà pris des coups d'épée dedans et tout. Oh non, mais c'est
c'est ouf, cette pop, elle est incroyable. Je veux bien qu'on critique Funko sur leur qualité des fois, etc. Mais ils sont capables de faire du très médiocre, mais ils sont capables aussi de faire des merveilles. Et plus ça avance, plus ils font des merveilles, plus ils essaient d'aller de plus en plus dans le détail. Alors forcément, plus ils vont dans le détail, plus il peut y avoir des erreurs, c'est vrai. Mais je trouve qu'il y a une volonté de faire de plus en plus de détails. C'est dingue, par exemple, sur la petite démarcation ici, là, entre le bleu et le... Eh ben, elle est parfaite, il n'y a pas un défaut de peinture. Entre les jambes, vous n'avez pas de la peinture qui est tombée sur les jambes et tout. Enfin, elle est géniale. Voilà, je vous la fais tourner. Vous avez un joli effet sur les cheveux aussi, qui est vraiment sympa. Voilà. Et puis voilà, donc l'épée, le lasso, le bouclier. La pose qui est sympa, mais voilà, qui est un peu dynamique comme ça, parce qu'elle se positionne comme ça en fait. Donc elle est plutôt cool. Bref, je valide totalement. Et ensuite, donc la dernière pop, qui est la pop de Superman. Donc avec sa tenue, donc comme quand il s'enfonce dans le sol. Alors là, moi j'ai un défaut malheureusement, c'est sur la main. Alors je sais pas pourquoi, c'est un peu dommage. Mais sinon, alors je vais essayer de vous le montrer parce que je pense que c'est un peu difficile à voir. Mais je sais pas si vous le verrez, dites-moi en commentaire. Mais en fait, c'est pas du bleu uni, c'est pas un bleu. Comment je pourrais dire ça? C'est pas un aplat de bleu, voilà. C'est plein de petits points bleus comme ça, comme dans le film, exactement, comme la tenue et de points rouges également. Et ce qui fait que le logo Superman, mais alors il ressort, mais un truc de dingue. On dirait qu'il va sortir de sa poitrine. C'est comme ça quand je me représente la tenue de Superman, donc en plus ça va super. La cape qui est en sorte de lévitation, parce que justement il vient de se poser, donc il est en lévitation. Donc ça c'est super. La tête elle est, voilà, bon, on va dire que Superman c'est un peu difficile de rater la tête parce que c'est une tête vraiment simple, on va pas se mentir. Donc elle est super cool. Mais voilà, c'est peut-être la pop la moins, il y a le moins de détails ou quoi que ce soit parce que c'est une pop sympa, mais voilà, sans plus. Par rapport aux deux autres, c'est sûr que franchement, celle-ci elle fait un peu moins, elle est un petit peu en dessous. Mais bon, il me fallait Superman, de toute façon maintenant que je l'avais plus, il me le fallait, c'était une obligation. Mais voilà, je suis plutôt content de cette pop, c'est pas la plus belle du set. Très clairement, mais par contre pour moi c'est un indispensable et je trouve que la pose, déjà je pense qu'elle va être beaucoup plus stable puisque comme je vous l'ai dit j'ai un petit problème de stabilité et je pense que c'est plutôt un bon point. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous quelle est votre pop préférée dans les commentaires. Alors moi j'adore la Batman, mais alors la Wonder Woman, alors je sais pas si c'est parce que je l'ai attendu très longtemps d'avoir une pop Wonder Woman que au final maintenant je ne vois qu'elle, mais elle est splendide cette pop. Donc moi je choisirais la pop de Wonder Woman du set Justice League. N'hésitez pas donc à me dire vous en commentaire quelle est votre pop préférée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu, c'est ce qui m'aide le plus sur YouTube. Et n'hésitez pas à participer à la vidéo FAQ parce que j'ai atteint les 500 abonnés, je vous en remercie encore. Et donc j'ai fait une vidéo, alors pas sous ce post ici, mais donc il y aura une vidéo FAQ. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, normalement je vais vous mettre les vignettes et vous aurez la possibilité d'aller directement sur la vidéo spéciale FAQ. Et vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez, voilà, n'importe quelle question sur ma collection de figurines pop, sur les comics, sur même des questions personnelles, peu importe, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Et en tout cas, on se retrouve nous très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!